Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons lister les clés pour utiliser le solveur évolutionnaire avec succès. Alors, dans les précédentes vidéos ou encore dans cette vidéo, vous deviez utiliser le solveur évolutionnaire ou encore la méthode de résolution évolutionnaire doit être utilisée pour trouver des solutions aux problèmes d'optimisation dans les cellules cibles, les cellules changeables ou les deux qui indiquent des fonctions non lisses telles que les fonctions ci, les fonctions ABC qui donnent la valeur absolue d'un nombre, la fonction max, la fonction min, les fonctions nombre.ci point ensemble, somme.ci point ensemble, moyenne.ci, moyenne.ci point ensemble, etc. Donc, avant, premièrement, de résoudre un problème avec le solveur évolutionnaire, vous devez donc effectuer des opérations dans la boîte de dialogue paramètres du solveur. Alors, je vais tout simplement, en quelque sorte, brièvement, expliquer quels sont les paramètres à modifier dans la boîte de dialogue paramètres de solveur pour utiliser la méthode de résolution évolutionnaire. Donc, lorsque vous allez au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe analyse, vous cliquez sur solveur, vous avez la boîte de dialogue paramètres de solveur. Après avoir entré la cellule à définir ou encore la cellule objectif, et savoir si on doit maximiser ou encore minimiser dans l'optimisation, les cellules variables et les contraintes. Donc, lorsque vous sélectionnez ici au niveau de la résolution, sélectionnez résolution, lorsque vous sélectionnez la résolution évolutionnaire, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet options pour activer la boîte dialogue options du paramètre de solveur. Ensuite, vous cliquez sur évolutionnaire. Alors, lorsque vous êtes dans cette page, vous devez sélectionner l'onglet évolutionnaire. Voilà, et augmenter le taux de mutation ici, passer de 0,075 généralement à 0,5. Alors, ou encore 0,50, 0,5 c'est la même chose, hein, 0,50. Donc, comme je l'ai dit, vous devez augmenter donc le taux de mutation à 0,5. Donc, en augmentant le taux de mutation en 0,5, cela vous permet ou encore permet au solveur de sauter dans l'ensemble des solutions possibles et d'être coïncidé dans une partie de l'ensemble des solutions possibles qui ne contient pas une bonne solution au modèle du solveur. Deuxièmement, vous deviez également modifier la durée maximale sans amélioration à 3600 secondes. L'augmentation du temps maximal sans amélioration assure que lorsque vous allez quitter votre PC ou encore votre ordinateur, Microsoft Excel va tout simplement rechercher une solution pendant 3600 secondes. Vous pouvez arrêter le solveur à tout moment en appuyant sur la touche échappe. Et cela va arrêter tout simplement le solveur. Vous devez également cocher la case limite sur les valeurs requises. Donc, lorsque vous placez des limites respectives et supérieures, raisonnables sur vos cellules changeables, le fait de placer, n'est-ce pas, les limites sur les cellules change la taille de la région dans laquelle le solveur recherche une solution optimale. Alors, cela peut accélérer, n'est-ce pas, la progression du solveur vers une solution optimale. Donc, l'utilisateur peut donc à tout moment modifier de nombreux autres paramètres du solveur évolutionnaire, mais le taux de mutation, la durée maximale sans amélioration se sont avérés être les seuls paramètres qui ont un impact significatif sur le processus de solution. Donc, tout dans la vie a des avantages et des inconvénients, bien sûr, et le solveur évolutionnaire ne fait pas exception. Donc, l'avantage du solveur évolutionnaire est qu'il gère bien les fonctions non lisses que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire les fonctions ABS, valeur absolue, les fonctions max, min, nombre.ci, moyenne.ci, la fonction ci et autres. L'inconvénient, tout simplement, est que les contraintes qui ne sont pas des fonctions linéaires et des cellules changeables ne sont pas bien gérées dans la méthode évolutionnaire. Donc, pour gérer donc la plupart des contraintes avec le solveur évolutionnaire ou encore la méthode de résolution évolutionnaire, vous devez donc pénaliser la cellule cible pour faire de la violation d'une contrainte un mauvais choix. Donc, ensuite, la suivi des plus aptes supprimera tout simplement toutes les violations des contraintes. Donc, voilà en quelque sorte les clés ou encore les astuces que vous devez connaître ou encore les paramètres que vous deviez modifier lorsque vous utilisez la méthode de résolution évolutionnaire dans un solveur. On va donc utiliser cette méthode dans l'une de nos prochaines vidéos, dans la prochaine vidéo. Donc, j'espère vraiment que vous avez compris l'importance de ces paramètres. J'espère également que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.